Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution. Alors là, nous allons aborder un très gros thème. Donc il va falloir bien suivre du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre tout sur le vivant. Ok. Alors quand je dis vivant, c'est les plantes, les animaux, les champignons, enfin, en fait tout le monde du vivant qui vous entoure. Ok. Là en physique, bon, on étudie tout ce qui est système, mais nous en SVT, bon, on étudie, comme vous savez, le vivant. Et donc là, le but de ce thème, ça va être de comprendre en fait non seulement l'évolution du vivant, mais également comment il fonctionne. Ok. Dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement partir d'un truc simple. Nous allons parler des plantes. Ok. Oui, parce que ces plantes, ces merveilleuses bêtes-là, à cause d'eux, malheureusement, la vie est toujours maintenue. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est plutôt bien en fait. La vie elle est maintenue encore une fois. Et c'est à cause d'elle justement qu'on arrive encore à être là. Ok. Sans elle, sans les plantes, sans les arbres, sans rien, sans tout ce qui est vert en fait, vous n'aurez pas de vie. Ok. Il n'y aurait rien du tout. Alors, on va parler ici de la nutrition des plantes. Ok. Voilà, on va pas. Comme ça, vous allez comprendre un peu comment elles se nourrissent ces plantes. Voilà. Alors, il faut savoir que les plantes, de base, elles réalisent de jour en tout cas la photosynthèse. Alors ça, ce n'est valable que pour les plantes chlorophylliennes. Ok. Alors, ce qu'on appelle des plantes chlorophylliennes, c'est les plantes qui ont cette couleur verte justement. Voilà, ces plantes-là, ça, ce sont des plantes chlorophylliennes. Ok. C'est la chlorophylle, donc bah, cette chose-là qui va donner la couleur verte. Ok, à la plante. S'il n'y aura pas eu de chlorophylle d'ailleurs sur ces plantes-là, du coup, elles ne seraient pas vertes. Voilà. C'est tout bête, mais bon, je préfère vous préciser. Alors, du coup, les plantes chlorophylliennes, donc les plantes vertes, lorsqu'il fait jour, réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse. Le principe de la photosynthèse est simple. C'est-à-dire, vous avez du dioxyde de carbone, elles vont le manger, et du coup, après, elles vont produire du dioxygène. Ok. Voilà, voilà. En gros, c'est comme vous. Si à la place de prendre du dioxygène, vous prenez du dioxyde de carbone, et que en respirant, vous rejetiez du dioxygène, et on ferait ce qu'on appelle la photosynthèse. En fait, c'est le même principe pour les végétaux. Voilà, vous prenez du dioxyde de carbone, ok, et vous rejetez du dioxygène, ok. C'est comme si, là, on va dire pour moins faire peur aux élèves et pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est comme ça. C'est comme si vous preniez un gâteau, ok. Dans ce gâteau, il y a du dioxyde de carbone. Vous le mangez, voilà, relou. Et après, vous pétez, pouf, 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 vous faites vos besoins. Et dans vos besoins ressortent du dioxygène. Et voilà, c'est ça que font les plantes dès qu'il y a du soleil ou dès qu'il fait jour, ok. Elles font ce phénomène-là qui est la photosynthèse, ok. Voilà, voilà. Ceci n'est valable que pour les plantes chlorophylles, hein. Sur deux plantes, elles ne font pas la photosynthèse. Alors les plantes aussi, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire elles peuvent aussi manger du dioxygène et relâcher du dioxyde de carbone. Juste qu'elles vont relâcher moins de dioxyde de carbone que de dioxygène, ok. Voilà, voilà. La nutrition des plantes d'ailleurs, elle peut être améliorée si vous voulez, ok. Vous pouvez mieux nourrir vos plantes à condition d'avoir ce qu'on appelle des mycorhizes, ok. Les mycorhizes, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, une association entre les cellules d'une plante, ok. Donc plus précisément les cellules des racines des plantes et tout simplement des champignons, ok. Et d'ailleurs au niveau des racines, vous savez ce que les plantes elles absorbent normalement. Vous savez que au niveau des racines justement, vos plantes vont absorber tout ce qui est eau et sels minéraux. L'effet qu'il y ait des mycorhizes, donc ce mélange, ou bien cette association entre tout simplement les cellules racinières de la plante et les champignons, l'effet qu'il y ait ces mycorhizes, ça va permettre d'améliorer la nutrition de la plante, ok, et de capter plus d'eau et de sels minéraux, ok. Alors, cette association donc permet de développer la surface d'échange de la plante et améliorer sa capacité d'absorption, comme je vous l'ai dit. Donc, des mycorhizes, schématiquement, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc si vous prenez une plante, vous prenez au niveau des racines, et les petits points là, les petits points rouges, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Ok. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie, voilà un exemple de mycorhize sur sur les racines. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer à la loupe bioculaire. Ok. Donc c'est ici des mycorhizes de truffes qui ont été observées. Donc avec un grossissement x20. Voilà, voilà. Et donc après, vous voyez au niveau de la surface d'échange que ça donne un plus grand réseau, ok. C'est-à-dire, là, vous avez un schéma d'une surface d'échange entre les cellules racinières d'un végétal et celle du champignon.
Et vous voyez que justement, l'effet qui est Mycorrhiza, ça permet une meilleure capacité d'absorption, ok, de tous ces éléments nutritifs, ok. Donc les flèches rouges, c'est les éléments nutritifs. Après, tout ce qui est en orange, c'est plutôt les champignons. Et tout ce qui est en vert, c'est la cellule racinière, ok. Donc les cellules de la racine des plantes, ok. Alors, également, ces mycorhizes peuvent aussi, comme je vous l'ai dit, améliorer la nutrition de la plante. Et ça peut aussi avoir d'autres avantages. Donc je vais vous montrer ça sur un autre document. Voilà, donc une autre photo. Donc lorsque un même champignon colonise en fait deux racines de deux arbres différentes, et en fait il peut même avoir des échanges de glucides entre les deux arbres. Ok. Donc d'une plante à une autre, il peut y avoir ces échanges de glucides via justement ce champignon. Ok. Donc là vous avez eu la lumière, ce qui a permis la photosynthèse d'un arbre. Du coup ce sont produits des glucides. Ces glucides ont pu être transmis de cet arbre à gauche à l'arbre qui est à gauche droite. Pourtant les arbres, vous voyez, ils ne sont pas identiques. Hein. Pas du tout la même espèce d'arbre. Mais voilà, l'effet qu'il y a eu cette photosynthèse qui a produit les glucides et qu'après, au niveau des racines, il y a eu ces mycorhizes. Et ces mycorrhizas ou bien ces champignons-là ont pu permettre la transmission d'un arbre à l'autre des glucides. Ok. Par contre, pour qu'il y ait cette transmission justement de glucides, il faut quand même que ce soit le même champignon qui ait colonisé les racines des deux arbres. Ok. Si c'est un autre champignon, bien évidemment, il y a très peu de chances qu'il y ait cette transmission de glucides. Ok. Voilà. Sur ce, donc, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences.